programme de ce Code 9, nous avons 1000 patrolleurs qui viennent nous parler de leur futur événement, la Roller Party. Nous avons des nouvelles de l'équipe élite du KJ avec Philippe. Osez au féminin, un futur rendez-vous organisé par Femmes de Territoire. Et enfin, un interview de Laurent, l'entraîneur de l'équipe nationale 2 du KJ. Et n'hésitez pas à découvrir le nouveau spectacle à la péniche du Storyboat. Bonjour à vous, auditeurs de la Minute Conflanaise. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un événement sportif à venir sur Conflans-Sainte-Honorine. Le club des 1000 patrolleurs vous invite à sa roller party le samedi 17 février de 18h à 23h au stade Claude Fichot. À cette occasion, nous avons choisi le thème des Jeux Olympiques en partenariat avec la mairie de Conflans. Donc rejoignez-nous avec vos plus beaux équipements sportifs pour supporter les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est ouvert à tous au tarif de 8 € l'entrée, plus un vestiaire gratuit. Et que vous sachiez patiner ou non, venez avec vos rollers. Et si vous n'en avez pas, un stock de 70 rollers sera à votre disposition gratuitement. À l'occasion de cet événement, nous aurons encore la chance d'accueillir le duo des Sister Rise qui nous animeront la soirée de leur plus belle chorégraphie. Il y aura également de nombreux jeux musicaux qui vous permettront de repartir avec de nombreux lots. Alors n'hésitez plus, retenez votre soirée du 17 février de 18h à 23h au stade Claude Fichot pour une soirée sportive et festive sous le signe des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors à bientôt sur les rollers. Bonsoir aux auditeurs de Madeleine Conflans et à tous ses partenaires. C'est Philippe Contredon, le président du club de Conflans-Drézy Jules Moutier Volleyball, pour vous donner quelques informations, les dernières de la semaine passée, et puis comment ça va se passer pour nos équipes la semaine prochaine. Donc samedi dernier, nos corsaires du Confluent, l'équipe élite, a dominé Lyon 3-7-1. Alors une belle victoire, beaucoup de monde, peu de sous récoltés pour l'UNICEF parce qu'on aime donner des moyens à des associations caritatives quand on peut. Et puis, mais pas de chance, pour un point, on ne pourra pas participer au play-off pour la montée en Pro B. Bon, c'est peut-être un mal sans un bien parce que la Pro B c'est encore un peu loin pour nous. Et puis, dans le dimanche après-midi, notre équipe nationale de masculine s'est imposée 3-7-1 contre Saint-Rénan-Iroise, les Brestois. Tandis que nos féminines ont été accrochées sévèrement par Marc en Barreul, le centre de formation du club, pour 3-7-0. Alors ce week-end, nos corsaires partent à Cesson-Saint-Brieuc. Décidément, on fait pas mal de routes dans ce club pour tenter de se qualifier pour les pour les demi-finales, puisqu'ils jouent en quart de finale de la Coupe de France fédérale. C'est la coupe qu'on avait gagnée l'année dernière au mois d'avril, donc encore un beau challenge pour notre équipe. Voilà, c'était les news du KJ. On vous dit à bientôt sur nos terrains. Préparez-vous pour un événement unique à Conflans-Sainte-Honorine en 2024. Femmes des territoires fait son cinéma. Une journée 100% entrepreneuriale dont le thème est Oser au féminin. Laissez-vous porter par des témoignages inspirants. La découverte des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Une table ronde avec des invités de choix. Des ateliers pour découvrir des entrepreneurs du cru. On vous réserve plein d'autres surprises. Un rendez-vous essentiel pour s'inspirer, réseauter et plonger dans le monde entrepreneurial. Rendez-vous le 12 mars de 9h à 18h à Conflans-Sainte-Honorine. À vos agendas. Événement 100% gratuit. N'attendez plus. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien dans la bio de la vidéo. Venez nombreuses et nombreux. On est dimanche après-midi, on est le 4 février et on retrouve Laurent. Laurent, entraîneur de l'équipe 2 nationale, et puis aussi qu'on peut retrouver aux commentaires de l'équipe élite lors des lives. Exactement. Ouais, bonjour Laurent. Bonjour, ça va très bien, merci. Alors du coup, donc là vous avez gagné 3-7-1. C'est ça. Alors explique-nous un peu le match, comment ça s'est passé? Eh bien, on a abordé le match très très sérieusement parce que Saint-Renan est une équipe
assez expérimentés, qui nous avaient embêtés au match aller chez eux. On avait arraché une victoire 3-7-2. Et voilà, donc on était très conscients de la difficulté qui était devant nous de reproduire de nouveau un gros combat pour aller les titiller et prendre des points. On a abordé cette phase retour en se disant que on avait quand même laissé pas mal de points en route sur la phase aller et qu'on essayait de remettre les compteurs à zéro, mais tout en gardant à l'esprit qu'on avait des points, les points qu'on avait perdus sur la phase aller, si on pouvait aller les chercher, ça serait bien. Voilà. Donc on avait démarré la phase aller avec 2 matchs gagnés 3-7-2, donc on avait laissé quelques plumes sur les 2 premiers matchs, contre Canteleu-ici et à Saint-Renan, et là du coup c'était deuxième occasion pour nous de prendre des points. On voulait faire absolument mieux que le match aller. Oui. Chose faite, on a 3-7-1. Voilà, 3-7-1, on a perdu un set, on a concédé un set de moins, et puis du coup on a pris le maximum des points. Il fallait qu'on soit pour ça rigoureux, faire moins de fautes qu'on avait fait au match aller, gérer mieux nos situations moyennes et surtout mieux servir. Voilà, donc on a su le faire. Oui. Pas tout le temps, mais on a su le faire. Globalement, c'était un match plutôt maîtrisé. On t'a vu sur le terrain aussi. Oui, ça c'est pour permettre à certains joueurs de reprendre leurs esprits, de calmer un peu, et puis je fais juste un aller-retour pour permettre de remettre dans le bain des joueurs qui sont un peu noyés sur le terrain. Voilà, l'équipe est encore jeune dans son volet et dans sa construction, donc ça nécessite encore du temps. Et pour l'instant, l'équipe est en progression, donc c'est ça qui m'intéresse. Oui, parce qu'il y a des jeux et des actions quand même. Ouais, ça. Des deux côtés, je pense que c'était un beau match, avec assez spectaculaire, beaucoup de défense de part et d'autre. Et beaucoup de rallyes, comme on dit, beaucoup de points qui durent longtemps. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais. On a gagné la plupart des points, et ça c'est un signe quand on arrive à dominer une équipe. Donc voilà, le match c'est un match plutôt plein. Les objectifs de ce match sont atteints et on continue notre chemin. C'est super en tout cas. Bon, vous souhaite bonne continuation. Les prochains matchs, c'est à peu près pour quand ? Eh bien, prochain match, le week-end prochain, je crois qu'on est off. Je crois qu'il y a des matchs de Coupe de France jeunes qui arrivent. Donc le prochain match, on va être en déplacement à Caudry. Déplacement à Caudry. Donc dans le Nord. Pareil, on avait fait un bon résultat ici. On avait fait un bon résultat ici à Bérégovois. Contre une équipe qui est capable aussi d'être dure à jouer. Là-bas, ça va être aussi compliqué, donc on va s'attacher à essayer de porter les mêmes valeurs et avec les mêmes objectifs de prendre le maximum de points là-bas. C'est super, Laurent. Merci beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. C'était rapide, mais avec plaisir. De toute façon, on se retrouvera très prochainement pour le prochain match. Comment ça se passera avec plaisir. À Bérégovois. Très bien. Et puis, on peut souhaiter que du bonheur et que de la chance pour les prochains matchs. On prend tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Et on retrouve Laurent donc au prochain match du KJ, qui sera au commentaire. Au commentaire, le match élite sur les phases play-down de l'équipe élite, exactement. En tout cas, merci beaucoup Laurent. Bon dimanche. Bon dimanche et puis à tous. On se retrouve très vite. Merci, ciao.